Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose une routine Yoga Move anatomie sur le muscle du trapèze. Alors le trapèze, il est situé dans la partie haute du corps, donc la partie haute du dos. Il est en forme de losange et il relie les membres supérieurs, donc les bras, au tronc. Donc il fait partie de ce qu'on appelle les muscles thoraco-appendiculaires. Il est accroché donc en 3 endroits et il s'insère au niveau de la protubérance occipitale, donc au niveau du crâne. Il va jusqu'à l'acromion et l'épine de la scapula, donc de l'omoplate, et il descend jusqu'à la vertèbre T12, la dernière vertèbre thoracique. Donc il est assez long, mine de rien. Donc son rôle, c'est de permettre la mobilité de la scapula, donc de l'omoplate, les rotations, enfin voilà, les différents mouvements qu'on peut faire, et il joue également un rôle dans la mobilité du dos et de la nuque. Du coup, comme c'est une pièce centrale du haut du corps, il est souvent sollicité, que ce soit quand dans la journée, voilà, quand on fait des gestes, ou si vous pratiquez un sport qui implique les bras, la nuque, le dos, et généralement c'est des parties qui sont assez souvent impliquées. Donc il est très sollicité, ce qui veut dire qu'il est très souvent courbaturé ou même contracturé certains cas. Donc c'est pour ça qu'il faut le détendre. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette routine. Je vous propose quelques petits exercices de mobilité pour essayer de le relâcher un petit peu, de le détendre, et 5 postures que vous pouvez travailler. Alors soit vous le faites, voilà, juste vous suivez la routine et pour vous faire du bien si vous sentez que vous êtes un petit peu tendu dans cette zone-là, soit vous l'insérez dans votre routine quotidienne, notamment si vous avez un sport comme la musculation ou le tennis ou, voilà, ou la boxe, des sports qui impliquent beaucoup de mouvements au niveau de l'omoplate, des bras, etc. Alors avant de commencer cette routine, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte Instagram, Vigne Juliette, j'y poste beaucoup de choses, donc des infos sur le yoga quand il y a une vidéo qui sort par exemple, des routines, etc. Je propose aussi des infos sur l'alimentation healthy, sur le développement personnel et sur les tirages de cartes, donc la cartomancie, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux du coup. J'en profite aussi pour vous orienter vers mon site internet. Vous avez le lien en barre de description sous la vidéo où vous retrouverez donc une rubrique formation où je propose 2 types de formations. Vous avez la formation pro pour les profs de danse, les profs de yoga ou les coachs sportifs, quelle que soit la discipline que vous pratiquez, avec une formation de yoga qui est spécifique pour les sportifs. Donc on apprend à faire des bons échauffements, on apprend les bases, on revoit les bases des fois d'anatomie, la posturologie, comment on doit se placer dans chaque posture, etc. Vous avez aussi de la pédagogie, des outils de transmission orale, vous avez de l'histoire, de la philosophie, des neurosciences, enfin voilà, il y a plein d'infos. Tout ça est basé sur 450 postures que moi j'utilise dans Yoga Move, avec la possibilité aussi de créer des chorégraphies yoga dance pour ceux que ça intéresse. Et vous avez aussi le programme Happy Body. Donc le programme Happy Body, c'est pour tout le monde, débutant, inter, avancé. Vous avez 24 semaines, donc 6 mois de yoga, de méditation guidée, d'exercices d'auto-coaching et de recettes healthy. Donc là, c'est vraiment pour faire une remise en forme, pour retrouver la santé physique, mentale et émotionnelle. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces infos et si vous avez besoin de poser des questions, je suis à votre disposition. Voilà, je vous en dis pas plus. On est parti du coup pour notre routine détendre le trapèze. Alors, on va commencer du coup en posture du lotus. Si cette posture n'est pas agréable pour les genoux, n'hésitez pas à vous asseoir tout simplement. Alors, soit les genoux parallèles, soit vous vous asseyez sur une chaise parce qu'on va commencer à mobiliser uniquement le haut du corps. Donc, si la posture est OK, donc vous commencez pied gauche devant ou bien posé par-dessus. Et si c'est pas agréable, hop, vous éloignez un petit peu les pieds du bassin pour libérer du coup l'articulation au niveau des genoux. Vous poussez bien les fesses en arrière, vous grandissez tout de suite le dos en gardant le menton vers le sol, vous relâchez les poignets sur les genoux. Là on va s'occuper vraiment juste de la zone de la nuque, donc la zone cervicale, et on va commencer déjà donc avec des petits mouvements qui vont permettre à votre trapèze de se relâcher, de se détendre. Donc on agrandit au maximum, là vous allez fixer les épaules sans les bouger, elles restent vraiment à l'horizontale et on va juste mobiliser la nuque. Donc on va venir faire descendre le menton vers la poitrine. Vous essayez vraiment de le rapprocher au maximum. Donc si vous êtes tendu au niveau du trapèze, vous allez vite sentir les zones en tension ici. On inspire profondément et on essaye de ramener le menton le plus près possible de la poitrine. Ok. Puis tranquillement, on va venir monter le menton vers le plafond. Là, vous imaginez vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous tire le menton et vous essayez toujours d'allonger dans la nuque. Donc, essayez de ne pas casser dans les cervicales. Toujours grandissez comme si vous aviez un élastique au niveau de la nuque. Inspirez profondément. Expirez. On va venir faire
L'inverse, de nouveau, on redescend le menton et mes épaules n'ont pas bougé. Je détends au maximum, j'essaye de le rapprocher de la poitrine, j'inspire profond. Ok, j'expire et je pousse le menton vers le plafond, je l'amène vraiment comme s'il montait, comme s'il était tiré vers le haut. Du coup, je tire aussi dans le dos, hein. Je suis toujours en train d'agrandir ma colonne vertébrale. J'expire et je viens replacer le menton. Donc faites en fonction de vos ressentis, surtout si ça vous fait trop mal, vous remontez un petit peu. Hein. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre au fur et à mesure. Ok, on va faire ça du coup en inspirant en même temps. Donc j'inspire, je vais monter le menton. J'expire, je replace le menton vers la poitrine. Et encore, inspire, monte le menton, expire, descend. Dernière fois, inspire, je monte, expire, je descends. Ok, et je reviens dans l'axe. Alors, on va faire donc une autre petite variante du coup de mobilité. On peut changer du coup le pied si vous aviez le pied gauche devant, placez le pied droit ou posez-le par-dessus, mais comme ça change un petit peu et on travaille toujours en symétrie. Donc ici, toujours le dos bien agrandi, les épaules à l'horizontale, je vais venir essayer de descendre mon oreille vers l'épaule. Donc là, oreille gauche vers l'épaule et je vais venir, une fois que je suis placée ici, rapprocher un petit peu le menton de mon épaule. Donc du coup, je suis dans une légère torsion et vous allez vite sentir que ça tire du coup dans la partie haute du trapèze. Donc j'inspire profondément. Ok, j'expire et je ramène dans mon axe. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je descends d'abord l'oreille vers l'épaule, j'attends un petit peu et tranquillement, je viens chercher le menton vers l'épaule jusqu'à ce que vous sentiez que l'étirement se passe moins sur la zone latérale, mais plutôt la zone postérieure, hein, donc à l'arrière de la nuque. Ok, et je ramène dans l'axe. Encore, j'inspire, je descends l'oreille gauche vers l'épaule. Et expire, c'est le menton qui va chercher du coup vers l'épaule. Et ramène dans l'axe. Et de l'autre côté, j'inspire. Expire, pivote le menton vers l'épaule. Et ramène dans l'axe. Et encore, j'inspire de l'autre côté. Expire, menton. Et dans l'axe. Et à droite, inspire. Expire, menton. Allez, 2 dernières fois. Inspire. Expire. Et dans l'axe, inspire. Expire. Et dernière fois, inspire à gauche. Expire, menton. Et inspire à droite. Et expire à gauche. Ok, ici donc on va revenir le dos bien agrandi. Hop, vous pouvez changer de jambes une nouvelle fois et on va venir faire des rotations tout simplement avec la tête. Donc on va partir vers la gauche, donc je descends et je viens placer l'oreille vers l'épaule, puis je vais monter le menton vers le plafond, puis je replace l'oreille droite vers l'épaule droite et je redescends le menton vers la poitrine. Allez, encore ça 3 fois. J'inspire quand je suis vers le haut, j'expire quand je suis vers le bas et fixez bien les épaules, essayez vraiment de ne pas les emporter. Inspire vers le haut, expire vers le bas et dernière fois à gauche. Inspire, montez bien le menton vers le plafond, expire et on repart de l'autre côté, même chose 4 fois. J'inspire, essayez de faire vraiment la rotation la plus grande possible, expire, je suis vers le bas et 2. Inspire, montez le menton, grandissez le dos, expire, je relâche et 3. Inspire, monte, expire. Allez, dernière fois. Inspire, expire et on relâche. Ok, donc ici, hop, je vais venir enlever de nouveau mes jambes, je change. On va venir mobiliser tout simplement la colonne thoracique. Donc c'est la colonne dorsale qui se trouve à peu près entre les épaules et le haut du ventre. Donc je vais garder les mains sur les genoux et je vais venir donc grandir mon dos au maximum. Ici, je vais rentrer la poitrine, je vais rentrer les épaules et je vais relâcher le poids de la tête. Je vais me mettre
profil à vous pour que vous voyez bien. Donc on est ici dans une posture qui s'appelle la contraction. Donc je viens contracter légèrement mes abdos et je pousse les omoplates, je pousse les scapulas en arrière et je relâche complètement le poids de la tête. Donc si vous avez mal dans la partie basse ou médiale du trapèze, vous allez vite sentir ici ces effets. Ok, maintenant je vais passer, donc je vais faire l'inverse. Je vais venir pousser au maximum le sternum vers l'avant. Là c'est vraiment comme si je poussais la poitrine vers l'avant et j'agrandis la colonne vertébrale à tel point que ça me fait lever légèrement le menton, mais je suis toujours dans un étirement au niveau de la nuque. Ok ? Encore une fois, donc je viens arrondir, je passe en contraction, j'arrondis le dos, j'essaie vraiment d'ouvrir au maximum l'espace entre les deux omoplates et je fais comme un espèce d'appui, je prends un appui en fait avec mes mains sur mes genoux. Si vous avez les genoux parallèles, ça marche aussi très bien. Et je replace en arch, donc pousse la cage thoracique vers l'avant, allonge la colonne vertébrale, inspire profondément et allez encore ça 3 fois, j'inspire, je vais chercher vers l'arrière, contraction, expire. Je viens chercher la scapula, le sternum vers le plafond. Et scapula vers l'arrière, omoplate vers l'arrière. Inspire, expire. Pousse la cage thoracique vers l'avant. Et 2, inspire et expire. Et servez-vous de vos mains en appui sur les genoux pour vous aider. Inspire, dernière fois. Et expire, allonge la colonne. Ok, on va faire la même chose, donc vous pouvez rechanger de jambe. Moi, je reste de profil à vous. On fait la même chose du coup avec, on va amener les bras avec. Donc du coup, on va venir faire une contraction, mais cette fois-ci, les bras sont tendus devant. Donc là, c'est vraiment comme si vous attrapiez quelqu'un qui vous tire vers l'avant et à l'inverse, vous tirez les omoplates vers l'arrière. Le poids de la tête, il doit être vraiment bien détendu pour vraiment sentir que ça étire au niveau du trapèze. Ok, j'inspire, du coup, je vais ouvrir mes bras et je vais les tirer vers l'arrière. Donc, je fais une opposition entre le sternum qui pousse en avant, la cage thoracique, et je tire les mains derrière. J'ai toujours l'allongement dans ma nuque, ok? Et encore ça, 3-4 fois. J'inspire, je vais chercher à tirer les omoplates derrière, tire les mains devant, relâche la tête, expire, viens chercher la arche, essaye de rapprocher les mains le plus possible à l'arrière. Et inspire, on tire vers l'avant, force d'opposition vers l'arrière et inspire vers le haut. Ok, dernière fois, on vient chercher contraction et arch. Et on agrandit la colonne et on tire jusqu'au bout des doigts. Ok, et on relâche, super. Donc je vais venir pour tout le monde maintenant me placer en posture de repos. Donc les fesses sur le tapis, les genoux parallèles, les 2 pieds dans l'axe. Je repousse un petit peu mes fesses, mes os ischions toujours vers l'arrière pour avoir respecté ma courbure au niveau des lombaires. Ok, donc ici, je vais inspirer profondément, je vais attraper tout simplement là, le dessous de mes genoux et je vais venir tirer. Donc c'est la même chose, je suis en contraction, j'essaie de rentrer le nombril, rentrer la poitrine au maximum et là vous devez sentir que ça tire vraiment entre les 2 omoplates, d'accord? Donc soit vous pouvez attraper sous les genoux, soit vous pouvez attraper sur les genoux. Ça dépend des formes de corps, ça dépend si c'est agréable ou pas au niveau du sacrum. Donc voyez, essayez les deux, voyez ce qui est le plus agréable pour vous. Et là je vais rester juste ici, 3 grandes respirations. J'inspire, j'ai bien relâché le menton vers la poitrine. J'expire, je cherche à tirer, vraiment tirer au maximum les omoplates vers l'arrière. Inspire profond. Expire, tire. Et inspire. Expire, on rentre la poitrine au maximum. Ok, et on ramène. Ici, je vais juste détendre un tout petit peu plus mes jambes. Alors, vous pouvez rester plié si vous sentez que vous avez du mal à garder le bas du dos creux, ou bien vous pouvez tendre les jambes, ça dépend de vos capacités. Dans tous les cas, on cherche toujours à reculer bien les os ischions vers l'arrière. Ici, je vais faire des mouvements qu'on appelle le dauphin en danse. Donc, on va venir rétroverser le bassin, on va relâcher, donc vous passez comme si vous faisiez une contraction, relâchez le poids de la tête et on va couler, donc essayez de descendre la tête le plus près possible de genoux. Donc laissez faire votre morphologie, vos capacités, n'essayez pas de forcer. Et ensuite ici, je vais venir remonter. Donc c'est le nez qui va me faire remonter. Je fais attention à ne pas casser complètement dans ma nuque. Je garde de l'allongement dans le dos. Hop, et je refais ça. Donc je rétroverse le bassin, je rentre le ventre, la poitrine, je relâche les épaules, le menton, il est toujours le plus près possible de la cage thoracique. Et je plonge entre mes 2 genoux et je remonte tranquillement vers le plafond en agrandissant le dos. Allez, encore ça 3 fois. J'inspire, je vais plonger. J'expire, je vais remonter. Et inspire.
on plonge, expire, on remonte, inspire, rentre le menton, expire, remonte. Allez, dernière fois, inspire, expire et remonte. Ok, du coup je vais rester un petit peu ici en passif, donc en pince assise passive. Donc je vais tout simplement relâcher les mains à côté de mes genoux et je vais libérer le poids du crâne. Essayer tout simplement de ramener encore une fois le menton vers la poitrine. Laissez tomber, laissez couler complètement les épaules vers le sol. N'hésitez pas à avancer les mains si elles vous gênent dans la descente. Et ici, je vais juste respirer profondément. J'inspire profond. J'expire et j'expulse bien tout le CO2 à l'extérieur de mon organisme. Inspire profond. Expire et je me détends. Essayez au fur et à mesure de ramener encore plus le menton pour sentir bien l'étirement au niveau du trapèze. Dernière fois, j'inspire profond. J'expire et je ramène. Ok, je vais pouvoir dérouler tranquillement et je vais venir me mettre à genoux. Donc n'hésitez pas, si vous avez les rotules sensibles, à rouler le tapis pour le mettre sous les genoux ou tout simplement à vous mettre sur un coussin si c'est plus agréable. Donc je vais déposer les fesses sur les talons et je vais poser pour commencer le front au sol. Donc cette posture, elle s'appelle la posture du lapin. On va la faire au fur et à mesure tranquillement. Donc déjà, je vais venir placer mes orteils sur le sol. Donc je retrousse les pieds en fait derrière, d'accord? Puis je vais venir placer mes mains au niveau des talons. Donc j'accroche mes talons avec mes mains à l'arrière. Ensuite, je vais venir placer le sommet du crâne sur le tapis. Donc il faut vraiment pas avoir le front sur le sol, mais vraiment le sommet du crâne. Et tranquillement, je vais essayer de lever mes fesses. Donc vous allez voir que vous allez être bloqué parce que vos mains tractent au niveau des talons et vous allez sentir l'étirement au niveau de la partie haute ou médiale du trapèze. On inspire profondément, essayez quand même d'avoir les épaules loin des oreilles, de ne pas vous tasser au niveau de la nuque. Inspire, expire, je cherche à aller un petit peu plus loin. Vous devez vraiment sentir les deux omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. J'inspire profond. J'expire, je tire encore un petit peu plus. Vous sentez la force d'opposition entre vos mains qui pressent sur les talons et les omoplates qui cherchent à tirer vers l'arrière. Et sur une expiration, je relâche. Du coup, je vais poser directement mes mains au sol et je vais me repousser du sol pour venir me mettre en posture de la guirlande. Donc la posture de la guirlande, ici, on est sur les pieds. On a les deux genoux qui restent parallèles. Si vos talons ne posent pas par terre, c'est pas un souci. Vous pouvez rester tout simplement en équilibre ici, mais si vous voulez, vous pouvez mettre une brique sous vos talons, comme ça vous aurez, ou le coussin là, que vous aviez, vous le mettez sous les talons et comme ça vous aurez relevé un petit peu le sol et vous pourrez vraiment vous avachir ici. Donc le but, c'est d'avoir le buste vraiment relâché sur les cuisses et de laisser pendouiller le poids de la tête entre les deux genoux. Ok ? Pour étirer un petit peu plus le trapèze, on va venir entrelacer les doigts et on va venir placer les doigts à l'arrière du crâne, donc vraiment entre la nuque et le crâne. Et là, je vais tout simplement me détendre et je vais laisser faire le poids des mains. Donc, c'est pas la peine d'appuyer vos mains sur la nuque, juste relâchez les muscles des bras. Laissez tomber le poids du crâne vers le sol. Respirez profondément, essayez vraiment de détendre tout le dos, le bassin, les genoux. Inspirez profond. Expirez, essayez de rapprocher le menton de la poitrine. Inspirez. Expirez. Ok, et je vais venir relâcher. Je vais terminer avec la posture du chat qui finira de mobiliser et étirer du coup mon trapèze. Donc je vais venir placer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais rétroverser le bassin, je vais rentrer le nombril, je vais rentrer la poitrine et je vais relâcher le poids de la tête entre les deux genoux. Ici, je vais presser les mains dans le sol. Imaginez vraiment que vos omoplates sont aspirées vers le plafond et essayez encore une fois de rentrer le menton au maximum. J'inspire bien profondément sur une expiration. Je vais faire l'inverse, tout simplement pour mobiliser un petit peu. Donc je descends le nombril vers le sol, je ramène un petit peu la poitrine vers les mains, j'ai le regard à l'avant du tapis, pas plus, sinon je vais casser dans mes cervicales. Et là, je cherche à tirer les fesses en arrière et à tirer le sommet du crâne vers l'avant. Inspire profond. Expire et on repasse en chat dos rond. Donc je presse bien les mains dans le sol, même jusqu'au bout des doigts. J'ouvre l'espace entre les deux omoplates, je rapproche le menton près de la poitrine. J'inspire bien profondément, j'expire, je repasse en chat dos creux et j'étire, j'allonge ma colonne vertébrale. Inspire, on est reparti, dos rond. Et expire,
Do, creux. Et dernière fois, inspire, Do rond. Expire, Do creux. Allez, une dernière pour la route. Inspire, Do rond. Poussez les mains dans le sol, rapprochez le menton. Expire, Do creux. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas qu'elle vous servira, qu'elle vous fera du bien. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelconque question, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker et à partager pour m'aider à grandir le réseau. Donc parlez-en à votre réseau. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne et pensez aussi à appuyer sur la petite cloche parce que c'est comme ça que vous serez prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur Yoga Move.